Hello, petite vidéo pour faire un petit point sur mon avancée dans mon projet. Cette semaine, j'ai bossé sur deux choses majeures. La première, c'était la gestion de projet, c'est-à-dire vraiment réorganiser toutes mes tâches, puisque là, je viens de quitter mon boulot. Donc, à présent, je vais travailler pendant quelques mois à plein temps sur Zenabou. Et le deuxième chantier sur lequel j'ai bossé, c'est j'ai commencé à intégrer. Donc concrètement, l'intégration dans l'application, c'est l'étape où on transforme les designs, donc le design donc, que j'ai fait durant les derniers mois, sur lequel j'ai travaillé pour la roue de la vie. Et donc là, c'est cool parce que c'est l'étape où ça commence à prendre forme. Là, je commence vraiment à coder des choses et surtout, il commence à y avoir une interface qui prend vie. Donc, j'ai passé 2-3 jours au moins sur ça, vraiment sur la base. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a le header, le fond de la page et le footer. J'ai pas mal galéré parce que j'avais de l'ancien code que je voulais pas complètement virer. Donc, j'ai dû lutter un peu avec certains éléments qui sont anciens, mais j'ai terminé et c'est plutôt pas mal, ça fait une bonne base. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous voyez comment ça rend. Donc la première chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est que j'ai refait une planification donc, dans Linear. Donc Linear, c'est l'appli que j'utilise pour gérer ma gestion de projet, donc c'est-à-dire à la fois noter toutes les tâches que je dois faire dans le projet, les planifier, les découper et surtout les organiser en ce qu'on appelle des milestones, qui sont un peu des groupes de tâches qui vont correspondre par exemple à la sortie d'une version ou la publication d'une grosse fonctionnalité. Donc ça c'est hyper important parce que ça permet de se projeter dans le temps et de savoir quand on va pouvoir à peu près sortir une application ou un produit. C'est pour ça que vous voyez que moi je découpe mon projet en vraiment beaucoup de tâches. J'essaie de faire le plus de tâches possible. Pourquoi ? Parce que plus on découpe en petites tâches, plus on a une capacité à estimer chacune des tâches d'une façon qui va être précise. C'est un truc qui est hyper important dans le développement logiciel, c'est qu'on a toujours tendance à sous-estimer le retard qu'on va prendre. Et c'est toujours très difficile d'estimer avec précision la date à laquelle on va sortir un projet. Donc là, moi par exemple, l'outil roue de la vie, j'ai planifié que je le sortirais le 21 septembre, donc c'est à peu près dans 6 semaines. Donc voilà, on verra si j'arrive à tenir ce délai, j'espère. Mais c'est vraiment courant de prendre du retard dans les projets de développement, malheureusement c'est quasiment inévitable. Donc voilà, donc là j'ai toutes mes tâches qui sont planifiées, je les organise dans des tags donc qui permettent de regrouper pour identifier les différentes tâches, à quel groupe plutôt elles appartiennent. Donc j'ai des tâches qui sont plutôt de l'intégration. Donc ça, les tâches d'intégration, c'est vraiment prendre une maquette. Donc là j'ai pas d'exemple, mais si je retourne sur un, c'est vraiment l'intégration. C'est prendre une maquette, voilà, donc ça c'est la maquette de la roue de la vie, c'est la partie où on choisit des pré-réglages de type de roue, donc on choisit les différents domaines. Donc ça c'est le design que j'ai fait, et mon taf ça va être maintenant de l'intégrer, c'est-à-dire le transformer en page web pour après pouvoir développer l'application dessus. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai passé une grosse après-midi, mais j'avais besoin, au stade où j'en suis, d'avoir une visibilité sur le long terme et pouvoir évaluer quand je vais pouvoir à peu près sortir cette première version au moins de l'outil roue de la vie. Le deuxième chantier sur lequel j'ai bossé, là c'était vraiment très cool, c'est que j'ai vraiment commencé à coder, donc j'ai commencé à intégrer. Donc ça je vais vous le montrer tout de suite. Donc là je me suis mis dans Figma, le logiciel que j'utilise pour le design, et donc vous pouvez voir le design que j'ai réalisé donc, au cours des derniers mois. Et là, ce que j'ai fait cette semaine, c'était uniquement intégrer, donc pas la partie interne, là, vraiment intégrer ce qui est moi mon template de page que je vais réutiliser tout au long de l'application, donc dans plusieurs pages. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai intégré cette semaine. Donc là, dans ce design, j'avais fait quand même des petites fioritures. Au final, j'étais assez content de moi parce que je suis arrivé à un résultat qui est vraiment ce que j'attendais dans le design. Je voulais vraiment quelque chose de... je voulais une interface plutôt sombre parce que c'est une direction artistique que j'ai jamais travaillé encore, et je voulais des effets de transparence, donc ça il y en a dans le menu là, je vais vous montrer, et je voulais aussi des effets de lumière, des effets de luminosité, donc ça on verra, c'est ce que j'ai fait au niveau là
du menu et aussi avec les petits effets là, bien sympa. Donc voilà comment ça se présente. Il y a donc le header, donc ça c'est la partie navigation de l'application. Mon appli elle est ultra lente, j'ai de la latence, c'est pas pratique. Mais en gros, donc on a le logo bien entendu, avec ce menu qui est légèrement transparent, et c'est là où c'est vraiment stylé. Donc dans le fond de la page j'ai mis deux choses, j'ai mis un effet, un pattern de motifs, les petits carrés là qu'on voit. Alors si je le retrouve, il est hop, donc j'ai mis aussi des halos, donc ça c'est ce qu'on voit là. Mon pattern il est là, donc si je masque le pattern, c'est le petit motif avec les carrés. Donc ça, je voulais ça pour pouvoir travailler avec la transparence et le flou. Donc là en fait, il faut savoir qu'on a un header qui est un peu transparent, mais surtout qui va appliquer ce qu'on appelle un backdrop blur, c'est-à-dire un flou sur le fond. C'est pour ça que c'est très subtil et léger, et c'est ce qui rend le design sympa, c'est que c'est assez subtil, mais l'effet est quand même là, c'est-à-dire qu'on voit que là on a l'image de fond avec les petits carrés, mais quand on est dans le menu, on a cet effet d'élévation de la navbar, alors, qui est par-dessus, tout en floutant l'arrière-plan. Donc c'est assez stylé. Là pour le coup j'ai rajouté aussi une ombre, ce qui fait que ça surélève encore la navbar. Et on a cette petite bordure là blanche toute légère qui donne un peu un effet de vert, un peu comme si on voyait la lumière sur le biseau de la surface. Donc c'était vraiment ça que je voulais comme effet. Donc c'est vraiment cool. J'ai pu rajouter là aussi, donc dans le menu qui sera l'item actif, bon, c'est un peu différent dans ce que j'ai intégré, je vous montrerai, mais cet effet de luminosité pour marquer l'élément qui est activé. Alors là mon truc il a bougé, mais normalement ça c'est censé être sous l'effet actif. Bon c'est pas grave, je vous le montrerai dans le design. Le footer ça reprend à peu près les mêmes effets, ça je l'ai pas mis au final pour le moment. Et on a toujours cet effet de lumière et le logo qui est là. Ok, donc ça c'était le design que j'avais fait et je vous montre à quoi ça ressemble en vrai. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez cool, je trouve ça vraiment stylé. C'est vraiment, ça répond à ce que je voulais comme direction artistique. Là, si je me décale, on voit que voilà, j'ai le footer qui est là. Hop. Avec les liens, donc quand on survole les liens dans le footer, on a ce petit effet de lumière, enfin de couleur qui change. Pareil là aussi. Donc là avec le petit effet de lumière, et alors je sais pas si vous le voyez là, mais petite touche que j'ai mis, c'est que l'effet, la lumière elle flash un peu comme ça. J'adore le rendu, c'est trop cool. Je l'ai fait aussi là-haut pour l'item qui est actif, donc on voit que ça glow comme ça un peu. Donc c'est trop stylé. Donc ça va être ma base de page, et je vais venir après travailler les outils dedans. Donc là au survol on a un petit changement de couleur, et ça donc ça sera l'item qui est actif. Ça c'était pas dans ma maquette, mais c'était un lien, c'était déjà dans ma base de code, c'est le lien pour s'inscrire ou accéder à son espace. Et là, petit effet, je sais pas si vous allez voir, mais quand on survole, j'ai inversé le dégradé. J'adore le rendu, comment ça rend, c'est vraiment subtil, on le voit limite pas, mais en fait, je sais pas, ça fait un effet stylé avec une couleur de fond un peu plus sombre. Et on voit que donc le dégradé passe du vert au violet et au vert. On survole. Donc trop stylé, et là j'ai toujours encore, bon là c'est un contenu d'exemple, mais l'idée ça va être le contenu central, de le mettre toujours avec cet effet de backdrop blur, c'est-à-dire de fond qui est un peu translucide, qui laisse passer l'arrière-plan, donc c'est pour ça que je voulais un motif carré, un motif de pattern pour pouvoir utiliser cet effet, mais qui laisse passer l'arrière-plan tout en le floutant, ce qui permet en termes d'expérience utilisateur de vraiment focuser l'attention sur le contenu. Et alors la petite touche que j'ai fait aussi qui est stylée, c'est ces gradientes là qui sont des mèches gradientes, donc c'est des gradients circulaires, des dégradés circulaires pardon. Donc si je le désactive, on voit que ça rend pas du tout pareil. Donc là je vais le désactiver dans le code, et je vais recharger la page, et donc on va voir que voilà, on a quelque chose qui fonctionne, qui est propre. On a quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus flat, et dès qu'on réactive les mèches gradientes,
Voilà, je recharge la page. Là, on a un truc qui s'illumine, qui est un peu irrégulier, qui apporte une touche organique et qui est vraiment stylé. Donc voilà, donc je suis super content d'avoir pu commencer à coder, passer des mois à designer, c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie de voir l'appli qui prend vie et qui se matérialise. Alors c'est sûr que ça m'a pris longtemps le design parce que bah voilà, j'avais un CDI à côté, mais malheureusement j'ai perdu mon boulot il y a un mois là au début du mois de juillet, donc bah le côté positif c'est qu'à présent je peux me remettre à plein temps sur Zendaboo. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette semaine. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, cultivez votre bonheur. À bientôt. Ciao.